Algérie, la douane interdit l'importation de machines industrielles. Ainsi les Algériens n'ont pas le droit de travailler alors que le droit au travail fait partie des droits de l'homme. Est-ce que c'est une vraie indépendance ou une tromperie? Le gouvernement algérien ne travaille pas pour les intérêts du peuple algérien mais pour des pays étrangers et des cartels mafieux. Ce n'est ni une république ni une démocratie, c'est une prison, comme le dit Kémy Séba. Les présidents africains sont des directeurs de prison nommés par Paris. L'Algérie interdit l'importation de tours et fraiseuses, de machines à faire les clous ou les vis sauf pour les généraux. Bref, le gouvernement illégitime d'Algérie interdit aux musulmans de vivre et de développer leur pays pour ne pas concurrencer les entreprises occidentales ou chinoises. Les imprimantes 3D et les tours à commande numérique et les fraiseuses et les centres d'usinage sont interdites d'importation en Algérie même par les immigrés qui ont gagné leur argent à l'étranger et ne peuvent pas être accusés de fuite de capitaux. Un jour, un Algérien qui travaillait en France a été licencié car son usine avait fait faillite. Il avait accepté l'aide au retour gouvernemental de la France pour un retour définitif en Algérie. Son patron était d'accord pour lui céder toutes ses machines aux francs symboliques, dont des machines industrielles et des machines pour produire des clous et des vis, des tours et fraiseuses. Mais le consulat d'Algérie en France refusa de l'autoriser à rentrer au pays pour reconstruire son usine en Algérie. Il leur dit: mais enfin, comment je vais survivre en Algérie? Je pensais que nous avions obtenu notre indépendance, pourquoi le gouvernement nous interdit de travailler et de nous enrichir? Il demanda à tous les travailleurs algériens de son usine ayant perdu leur travail de se mobiliser. Leur patron français était d'accord pour les soutenir mais le consulat leur dit que non, ils n'ont pas le droit d'importer en Algérie des machines industrielles. Les travailleurs français, eux, ont refusé de racheter les machines craignant les taxes et donc des machines valant des millions sont parties à la ferraille. En conclusion, la pauvreté du peuple algérien et le non-développement industriel du pays sont entièrement du fait du gouvernement, pas du peuple qui est compétent, créatif et travailleur et qui fait le bonheur des entreprises occidentales. La pauvreté est voulue et entretenue, c'est un fait politique destiné à maintenir le peuple algérien dans l'ignorance et l'injustice. La seule explication est que le gouvernement algérien est anti-musulman et voue une grande haine contre l'islam et les musulmans qui sont considérés comme des sous-hommes qui doivent être maintenus dans un enfer terrestre perpétuel. L'Algérie n'est pas un pays mais une prison, pire que la bande de Gaza en Palestine occupée. Le gouvernement algérien souvent se comporte pire que le gouvernement israélien avec les Palestiniens.